Voici les limites de vitesse les plus courantes par ordre croissant. Elles s'appliquent à l'endroit où je conduis, Québec, au Canada, et bien sûr, elles peuvent varier selon l'endroit où vous conduisez, mais elles sont généralement très similaires, surtout à travers l'Amérique du Nord. Notez que toutes les vitesses dans cette vidéo sont en km/h. Les vitesses en 1000 à l'heure équivalent à plus ou moins 2/3 des vitesses en km/h. Donc, par exemple, 100 km/h équivaut à plus ou moins 60 000 à l'heure. 20 km/h dans les ruelles, parce qu'elles sont étroites et qu'il y a souvent des enfants qui y jouent, et dans les terrains de stationnement, aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements, autant de véhicules que de piétons. À certains endroits, ça peut même être 15 km/h ou 10. Donc, gardez ça à l'esprit si vous faites votre examen, parce que la plupart des endroits d'examen sont dans un terrain de stationnement. Et vu que ces limites sont très basses, on peut avoir l'impression de ne pas avancer, mais on doit quand même les respecter. 30 km/h, on les voit très souvent dans les zones scolaires et à proximité de parcs, en particulier les parcs avec des activités pour enfants. En s'approchant de l'un de ces parcs, on va des fois voir les balançoires et autres accessoires avant même de voir le panneau de limite de vitesse. Donc, on tient compte que la plupart du temps, ce sera 30. Et on les voit aussi beaucoup dans les zones résidentielles. En gros, on les voit un peu partout en ville, mais ça, ce sont les zones où on les voit avec plus de fréquence. Maintenant, beaucoup de gens, surtout les élèves, pensent qu'une zone scolaire est automatiquement limitée à 30 km/h. Mais ce n'est pas le cas, c'est 50. C'est ce que dit la loi. Par contre, on voit beaucoup de zones scolaires limitées à 30, la plupart d'entre elles en fait. Dans ces cas-là, c'est la ville ou la municipalité qui a décidé d'abaisser la limite de vitesse dans cette zone scolaire en particulier. Ça dépend généralement s'il s'agit d'une école primaire ou secondaire, du type de rue environnante, etc. Donc, si vous ne voyez qu'un panneau de zone scolaire, mais pas de limite de vitesse, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement 30. Ça peut être 50 ou une vitesse inférieure à 50, mais pas supérieure. Quand on voit un panneau de cette forme, ça signifie qu'on approche d'une zone scolaire, et quand il est de cette forme, on est dans la zone scolaire. Un petit truc pour se rappeler lequel est lequel, est que celui-ci a la forme d'une maison, donc on est dans la zone. On est arrivé à la maison. Si on voit un panneau dans une zone scolaire avec un numéro dessus et rien d'autre, ça signifie que la limite est active en tout temps. Par contre, certaines zones ont des limites de vitesse conditionnelles. Comme ici, la limite de 30 ne s'applique que de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, du lundi au vendredi et de septembre à juin, ce qui correspond à la période scolaire et aux heures auxquelles les élèves entrent ou sortent de l'école. Parfois, l'heure de dîner est également incluse. Ceux-ci ont beaucoup plus de sens à mon avis, parce que je doute qu'il y ait beaucoup d'enfants à l'école à 3 heures du matin. Mais si on voit un de ces panneaux sans condition, on doit quand même respecter la limite de 30 en tout temps. Maintenant, comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, dans les zones limitées à 30 km/h et surtout dans les rues plus passantes, beaucoup de gens ne respectent pas la limite. Donc, si vous la respectez, ils peuvent s'impatienter derrière, et ça, même si vous faites votre examen et qu'ils voient que vous êtes dans une voiture d'examen. Ignorez-les tout simplement. C'est vous qui avez raison et eux qui ont tort. Et de toute façon, les limites de vitesse ne s'appliquent pas seulement à vous, elles sont pour tout le monde. 40, on voit beaucoup cette limite dans les zones urbaines, de plus en plus de nos jours, surtout dans les zones résidentielles. 50, c'est la limite de vitesse par défaut dans les zones urbaines, comme en ville, en banlieue, etc. Donc, dans les zones où il n'y a pas de panneau indiquant une vitesse autre que 50, la vitesse maximale est de 50 km/h. 60-70, on voit parfois ces limites dans des rues urbaines, mais plus rarement. Si c'est le cas, elles vont généralement être dans des rues larges à 4 voies ou plus, où il y a moins d'activité d'autres usagers de la route comme des piétons, dans des zones industrielles par exemple. On voit aussi 70 souvent sur les autoroutes urbaines. Étant donné que ces autoroutes traversent des villes, il y a beaucoup plus de circulation, donc les limites sont plus basses. Et on les voit aussi beaucoup sur les voies de service, ces voies qui sont juste à côté des autoroutes. 80-90, on les voit surtout sur les routes rurales ou nationales. Sur les routes nationales où la limite de vitesse est jusqu'à 90 km/h maximum, d'autres usagers de la route que les véhicules à moteur sont autorisés à y circuler. On va donc y voir des cyclistes, des piétons, etc. Donc faites particulièrement attention à ce qui se trouve sur les côtés. Mais sur les routes nationales, on va voir aussi beaucoup de limites inférieures, 70, 60, 50 et ainsi de suite, en fonction des secteurs particuliers de cette route. Par exemple,
ça c'est la route nationale 341. Ici, il y a un long tronçon en ligne droite où il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc la vitesse maximale est de 90. Ici, on approche d'une zone résidentielle, donc c'est 70. Ici, on traverse un village, donc c'est 50. Donc, soyez attentifs aux panneaux de limite sur ces routes, car les limites changent beaucoup en fonction des alentours. 100 km/h ou plus, les autoroutes. En d'autres mots, les routes où seuls les véhicules à moteur sont autorisés. Ici au Québec, la vitesse maximale est de 100 km/h, mais à certains endroits, elle peut être plus élevée, comme 120 ou 130, ce qui est quelque chose qu'on voit beaucoup en Europe. Et dans certaines parties de certaines autoroutes allemandes, les autobahns, quand on voit ce panneau, il n'y a pas de limite de vitesse. Maintenant, sur l'autoroute, on voit souvent aussi une vitesse minimale, dans ce cas-ci, 60. À moins que vous n'ayez une urgence quelconque, comme un problème mécanique par exemple, il n'y a pas vraiment de raison pour rouler aussi lentement si la circulation roule à la vitesse maximale. Entre 100 km/h et 60 km/h, il y a 40 km/h d'écart de vitesse. Donc si on roule à 60 et que quelqu'un qui roule à 100 nous frappe par derrière, c'est comme si on était arrêté et qu'il nous frappait par derrière à 40 km/h. En gros, sur l'autoroute, on essaye de suivre le flot de la circulation tant que la circulation ne dépasse pas la limite de vitesse. Là où on voit beaucoup de gens dépasser la limite de vitesse, c'est dans la voie de gauche. Mais même si on voit beaucoup de gens dépasser la limite de vitesse dans la voie de gauche, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. La limite de vitesse est la même pour l'autoroute au complet, peu importe la voie dans laquelle on est. Et une autre raison pour laquelle on ne doit pas aller trop lentement, les camionneurs. Les camionneurs ne peuvent pas du tout utiliser la voie de gauche et il est interdit de dépasser par la droite. Donc, si on roule trop lentement sur une autoroute à 3 voies, par exemple, dans la voie du centre, et qu'il y a un camion derrière, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser la voie de gauche et qu'ils ne peuvent pas dépasser par la droite, parfois, ils vont nous coller au derrière, ce qui signifie « tasse-toi de là, s'il te plaît ». Donc, si la circulation roule à la vitesse maximale et qu'on n'a pas de raison valide de rouler plus lentement, on suit le rythme. Quand on voit une vitesse sur un panneau jaune comme celui-ci, c'est une vitesse recommandée, pas une vitesse maximale. On voit souvent des panneaux comme ceux-ci dans les sorties d'autoroute et avant certains virages, et ils sont plus importants pour les véhicules plus hauts, comme les autobus et les camions, parce que leur centre de gravité est plus haut. Plus le centre de gravité d'un véhicule est haut, plus il y a le risque qu'il renverse s'il roule trop vite dans un virage. Mais de toute façon, dans beaucoup de virages, on va quand même devoir ralentir, qu'il y ait ce panneau ou pas. Donc, on se sert de notre jugement. Et si la vitesse maximale est indiquée sur un panneau orange, c'est une limite de vitesse dans une zone de construction et elle est généralement plus basse que la limite en temps normal. C'est pour protéger les travailleurs et parce qu'il y a généralement beaucoup d'activités dans les zones de construction. Portez une attention particulière à celle-ci parce que dans les zones de construction, les points d'inaptitude et le montant d'argent pour une contravention d'excès de vitesse sont doublés. Je vais parler des amendes pour excès de vitesse dans une prochaine vidéo. Maintenant, les limites de vitesse sont établies en tenant compte des conditions de conduite normales. Donc, par exemple, si la vitesse maximale sur une route est de 50 km/h, c'est bien sûr dans des conditions normales de conduite. Dans des conditions de conduite inhabituelles, par exemple, si la route est couverte de glace ou de neige, 50 peut être trop rapide. Donc, si on conduit à cette vitesse, on peut quand même recevoir une contravention. C'est ce qu'on appelle une vitesse inadaptée, ce qui signifie rouler trop vite pour une situation particulière, même si on ne dépasse pas la limite de vitesse indiquée. Ce sera à la discrétion du policier ou policière de donner une amende ou non. Où je conduis, il n'y a pas de quantité spécifique de kilomètres-heure qu'on doit réduire dans une situation inhabituelle. On va devoir utiliser notre jugement. À certains endroits, par contre, il y a des montants spécifiques. Par exemple, en France, sur les autoroutes où la limite de vitesse est de 130 km/h en conditions normales, s'il pleut, la limite de vitesse descend à 110. Mais peu importe qu'il y ait des règles spécifiques pour ça ou non, on utilise toujours notre jugement. On va peut-être devoir rouler à 20 km/h sur une autoroute si la chaussée est glacée. Je vais faire quelques autres vidéos sur la vitesse, mais la prochaine va porter sur les erreurs des autres à l'examen. En d'autres mots, des erreurs commises par d'autres personnes, y compris les usagers de la route autres que les automobilistes, comme les piétons ou les cyclistes, qui pourraient nous faire échouer à l'examen si on ne réagit pas de façon appropriée. Et il est très facile de se faire prendre dans certaines d'entre elles. Donc restez à l'écoute et à bientôt.